Plaisir renouvelé de vous retrouver sur Bénin TV pour votre matinale préférée. Bonjour les vacances. Au programme de votre émission aujourd'hui, vous avez les rubriques Instant Musique, Mots du jour, Flash du Net, Talk and Learn et Art et Culture. Soyez certains, vous serez servis en matière de good vibe par ici. Alors bonjour chez vous et bonjour sur le plateau. Bonjour Mathilde. Bonjour. Comment ça va? Very well, and you? I'm good because I talk about Talk and Learn. You are speaking in English to me. J'ai bien dit. Oh, yeah, you're speaking. Is that? Is that? Yeah. So you want us to do the program in English? No, Why no? they will not understand what we will say here, Yeah. so we will go in French. Okay. It's better. It's better. Non, mais vous-même, vous voyez nos chers I'm proud of téléspectateurs. you guys. Thank you, teacher. Et vous les filles, et vous les bien, sans joie, sans vie. I'm going to be honest. It's Willy's O's. It's Willy's O's. It's really ça. Vous-même, vous voyez, donc, quand il y a la rubrique Talk and Learn, il y a l'esprit anglophone qui rentre dans notre corps. Et Et on est bien. Oui, Merci Saint-Tiche de prouver au monde entier qu'ici, à la apprend. SRTB, plus précisément sur Bénin TV, il y a pas, on est bilingue, tout simplement. C'est ça. Eva, est-ce que tu me diras le contraire? Je peux te dire le contraire. Eva, talk to me in English. S'il te plaît. Alors, comment ça va, Évariste, ce matin? Ça va très bien et toi? Oh, ça va super Tu es bien. rayonnante. Ah, merci. J'aime tellement les compliments, j'adore les compliments, j'adore me sentir spéciale. Bon, au début, j'étais un peu humble, mais là, maintenant, j'ai désactivé l'humilité. C'est zéro humilité. Sur Bonjour les vacances, parce qu'on sait faire. Ouais, On a la chose. Donc, il faut se prendre quand tu sais faire. Eh ben, tu nous ramènes encore des bérets aujourd'hui. Toi-même, tu sais. Très, très croustillant, je remarque. Très Ce que je vois, la liste que je vois ici. C'est-à-dire ça va que chauffer. Je sens aujourd'hui- le calme avant la tempête. En fait, sens. laissez-moi me concentrer parce que ce que j'ai ramené tout à l'heure, ça va péter. Yeah. Comme une bouteille de... Champagne. Merci. Alors, il est beau ce matin. Oh, yeah. I'm bouncing off the walls. Alors, tu vas me donner le secret de ton cache-cou, là, après. Oh, my Qu'est-ce qui se scarf? cache Ouais. Euh, Tout le temps, t'es Qu'est-ce qui se dedans. cache derrière? Oui. Moi-même, j'ai envie de faire comme Mon toi. cou, bien sûr. Ça cache mon cou. C'est un secret professionnel, il te dira. Un secret professionnel, comme il disait I tout à l'heure. just like to wear it. Yeah. So, yeah, I feel confident with it. Oui. Ok. Donc, Talk and Learn, aujourd'hui, nous avons des pépites. Exactly. We're going to have fun with Talk and Learn. I always say that Il learning disait should qu'on not va stress bien you. s'amuser dans Talk and Learn, oui. Voilà. Learning English should not stress you. You should have fun while learning. Apprendre anglais ne devrait pas vous stresser. Vous devez vous amuser en apprenant cette belle langue. Fière de toi, maîtresse. On est fiers de toi. Merci. La partie là, j'ai So we just compris. have fun. We just Regarde comment Edouard te regarde. Edouard fait... T'es dans les cadets. Attends, j'attends que tu viennes sur moi parce que je prends mon temps. Bonjour Edouard, je suis déjà là. Ah, Sur tu es là. toi. Oui, je Bonne suis là. arrivée. Merci. Bonjour. Merci. Bonjour, comment ça va? Sinon, on t'applaudit parce que tu as parlé anglais. C'est comme si on m'applaudit si je parle mina. Chacun est bon dans son élément. On sait que tu as un côté ghanéen. Donc, du coup, c'est tout à fait normal. Mais- Pas fameux. Ah bon? Moi, si je peux parler, Mina. Mtendo gengbe falo. Eh Ah, oui. là, on a mdoza ndikeya. Ouais, non, tout le monde doit être content sur Bonjour les vacances. Bien sûr, bien sûr. Fon, Goumao, Minao, Bariba, Dendi, tout le monde. Les rois, attends, c'est mon tour maintenant. C'est ça. est digéré maintenant. Et donc, Edouard, Oui. art et culture aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la culture, nous allons parler d'une sortie de film béninois et ensuite parler d'une actrice et d'une... bon, je garde ça pour moi. Ça veut dire qu'on va vraiment rester dans le 7e art aujourd'hui. Bien sûr. 7e art purement dans art et culture. C'est ça. Bon, le décor est planté. Il faut passer à Instant Musique car c'est Saint-Tiche qui nous donne encore d'autres précisions sur notre artiste de la semaine qui est Miss Espoir. Instant Musique. Alors, Saint-Tiche, ce matin, tu nous dis quoi sur Miss Espoir? Qu'est-ce qu'elle a fait et qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? D'accord. Hier, on a parlé de ses œuvres caritatives avec Eva. Aujourd'hui, nous allons parler de ses albums. Il faut savoir qu'elle n'en a pas non plus une trentaine, mais elle a quand même 4 albums à son actif.
Et le dernier, on va commencer par le dernier, c'est Résilience, sorti en 2025. C'est un opus afro-pop de 12 titres. Et son troisième bébé, enfin son troisième album, c'est Seconde Chance. Seconde Chance, c'est toujours un album de 12 titres, comme le premier, comme Résilience, qui parle d'engagement, de refoulement, d'hommage, d'expérience malgré les vicissitudes de la vie. Alors, le deuxième s'appelle Parfum Chocolat. Je connais quelqu'un sur ce plateau qui adore du chocolat, tout ce qui est chocolat. Suivez mon regard. Ah. Le regard est suivi. Ton doigt, hein. Le regard est suivi. Ton doigt. Du coup, Parfum Chocolat, c'est son deuxième album. Et lui, par contre, il est composé de 9 titres, pas de 12. Et on vient maintenant au dernier. Qui est le Le premier? premier. Le tout premier, voilà, le tout premier bébé de notre grande Miss a 1 an. Roulement de Exactement. Bouger. Est-ce que vous êtes prêts à bouger? Nous allons le voir tout à l'heure. Alors, ce tout premier bébé est composé de 7 titres, dont les fameux titres qu'on connaît, Maïo et Maman Dagbe. Vous avez connu Maman Dagbe sous une autre version. Et ce matin, nous vous ramenons Maman Dagbe sous une autre version. Alors, on va danser sur Maman Dagbe. Parce qu'aujourd'hui, c'est jeudi et Seigneur nous Zangbe. Donc, hommage à toutes nos mamans à travers cette chanson Maman Dagbe de Miss Espoir. Let's go.
On adore, On a bien dansé. Quel hommage au moment. Franchement, et on a vu qu'à travers ce clip, elle rend hommage à quelques figures emblématiques en matière de femmes, des femmes inspirantes. Elle leur rend hommage à travers son clip. Je n'ai pas vu la photo de ma maman. Mais c'est quoi, c'est comment? Tu sais ce que tu vas faire Non. après? Tu prends le clip, tu prends la photo de ta maman, maman, je tu colles Voilà. et tu balances. Et je balance. Et il faut savoir que cette chanson, Maman Dagbé, est devenue comme une hymne qu'on chante à chaque la fête des mères. Des mères, tu vois. Donc, c'est intemporel, un coucou à toutes nos mamans. C'est ça. ça. À toutes nos mamans, un coucou. Maintenant, si tu n'as Moi, pas je dit vais dire, spécialement ta maman, coucou moi je à- dis spécialement à maman Sylvie, coucou à toi. On sait ça, on sait ça. À Maman Ghana. C'est ça. Et toi? Voilà, dis maman Ghana, dis maman Ghana. Aurel, ta fille chérie m'a déjà dit à l'oreille de te dire, dis maman Ghana. Et bon. C'est très important. Et Jolie. Bah écoute, toutes les mamans de ma famille, hein, spécialement ma grande sœur. Hey. Édouard? Ah ouais, comme Jolie, toutes les mamans de ma famille et toutes les femmes qui sont dans ma vie, voilà. C'est ça. Et l'héros? Et l'héros? À ma mère, bien entendu. Tu veux pas C'est donner qui son m'a nom? fait papa. Bon, ça va. Moi, je dis simplement Et l'héros, merci. on me dit que tu oublies tes femmes. J'ai dit, et c'est qui m'a fait papa. Ah, et c'est qui Ok, bon, ça va. C'est ça, Bon, voilà. moi, je dis aussi bonne fête à ma maman, même si c'est pas une fête aujourd'hui. En tout cas, je lui dis que je l'aime. Aminata Li Saint-Ish Oh, t'adore. on vous adore. C'est mignon. Elle va couper, elle va me sucer. Et c'est fini. C'est très important. Merci Bien beaucoup, sûr, c'est très Saint-Ish. important. Et Toujours un beau plaisir. clip de Miss Espoir. On espère bien la voir avec nous Demain. demain sur ce plateau pour parler quand même de ses actualités et de tout ce qu'elle pense, surtout de notre programme Bonjour les vacances. C'est très important. On ne parlera pas de vous sans qu'on parle de nous aussi. Hein? C'est important. Allez. Ceci étant dit, il faut parler du mot du jour. Ce mot respire la noblesse et la grandeur. Nous voulons parler de la noblesse aujourd'hui dans mot du jour. D'accord. Vous voyez un peu? Bon, Soyez on va- en train de réfléchir. Au revoir. Pendant ce temps, on nous lance le jingle. Mot du jour. Avec quel mot vous qualifiez une personne qui a la grandeur du cœur et la noblesse? Eliro, attention, réfléchis d'abord, attends. Cynthia, je commence par toi. Réfléchis, attention, ne me sors aujourd'hui- pas quelque chose. oui. Aujourd'hui, maîtresse, Oui. je ne suis pas d'accord. Ah, pourquoi? Tous les jours en je classe, commence vous par commencez toi. sur moi. Mais c'est parce que tu es une élève très bien, intelligente, studieuse, c'est à bon. l'écoute de la les maîtresse. derniers de la salle, les derniers de la salle peuvent sortir. Les derniers de la salle peuvent sortir. Attendez d'abord, après vous irez au coin. Après je vous disais irez au hier. coin. Vous laissez ça, les... Non, c'est bon, c'est bon. Non, C'est bon, maîtresse. mais tu as je du peux bon y côté, aller. oui, Je peux y vas-y. aller. Moi, je dirais généreuse. Une Généreuse. personne généreuse. Oui, Eva? Il faut faire zigzag. Non, je ne ferai pas zigzag, c'est toi. Alors, une personne altruiste. Ouais, pourquoi pas? Et l'héros, je suis à toi. Maintenant, oui. Mayanim. Mayanim. Ah, vas-y. Tu as trouvé ça où? Dans ma tête. Dans ta tête? D'accord. Mayanim, ok, oui. Edouard? Bah, tu as dit le mot noble, noblesse, Noblesse. noble. Ah, Je ne veux pas ok, chercher. noblesse, c'est noble. Ouais, quelqu'un qui est. Ouais, Noble. bah, filili, Est hein, mais- doté de noblesse. Ouais, exactement. Bah, pourquoi chercher loin s'il est Ouais, à- bah, s'il est à Philippe, côté? Maintenant, applaudissez pour Eliro qui a au moins trouvé le mot aujourd'hui. Applaudissez pour lui. Évidemment, Je nous t'achète allons du parler. paquet à la récréation. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons du mot magnanime dans mot du jour. Découvrons ce que cela signifie. Magnanime, un mot que l'on entend rarement, mais qui décrit une qualité admirable et surtout la noblesse du cœur. Être magnanime, c'est faire preuve de générosité, de grandeur d'âme.
c'est savoir pardonner, faire preuve de clémence ou de bienveillance, même lorsqu'on aurait toutes les raisons de se montrer dur ou rancunier. Aujourd'hui, dans une société où l'on réagit souvent du tic au tac, où l'on veut parfois rendre le mal pour le mal, la magnanimité apparaît presque comme une qualité rare. Prenons l'exemple d'une personne qui nous critique injustement devant plusieurs personnes. Votre premier réflexe pourrait être de lui répondre avec la même dureté. Pourtant, choisir de rester calme, de ne pas nourrir la rancune et même de lui tendre la main plus tard, c'est faire preuve de magnanimité. Être magnanime ne signifie pas être faible ou naïf. Au contraire, cela demande beaucoup de force intérieure. Il faut parfois plus de courage pour pardonner que pour se venger. La magnanimité nous rappelle que chacun peut se tromper et que la bienveillance peut parfois désamorcer les conflits. Ce mot nous invite à être plus généreux, plus indulgents et plus grands dans nos réactions. Car au fond, les personnes qui marquent véritablement les autres ne sont pas toujours les plus puissantes, mais celles qui possèdent un cœur suffisamment grand pour pardonner et élever les autres. C'était votre mot du jour. Magnanime, aux personnes qui font preuve de magnanimité. Alors, je vais vous demander de me faire des phrases avec ce mot. Équipe par équipe, hein, équipe A, équipe B, comme d'habitude. Et je commence par l'équipe B aujourd'hui. Okay. La phrase. C'est une phrase? Oui. Ou une seule phrase par équipe? Oui, une seule phrase par équipe. Bah, je dirais, laisse-moi faire. Hein. Ah, d'accord. Okay. Moi, le dernier. Quelle galanterie. La magnanimité. Malgré tout ce qui s'est passé hier, je reste magnanime. Oui, tu fais preuve de magnanimité. Et ça, c'est vrai. Ouais. Il te tend la main. Je suis fier de toi. Eh oui, il est vraiment fier de toi. Équipe A. Malgré ma défaite, je suis restée magnanime face à mon adversaire. Ouh. Ah bon? Ça veut dire que tu gardes une grande preuve de noblesse envers ton adversaire. C'est très important. Et voilà, chez vous aussi à la maison, ou vous qui nous suivez à travers nos réseaux sociaux, faites-vous des phrases, amusez-vous à faire des phrases avec le mot du jour. Bon, après le mot du jour, il faut passer au béret. Là, maintenant, je suis habitée par l'esprit bérétique. Et donc, nous parlons de Flash du net. Bon, elle lance d'abord le slogan. Affairage.com. Affairage.com. Alors, qui n'aime pas l'argent ici sur ce plateau? Qui n'aime pas l'argent? Dites-moi. Je suis un garçon matérialiste. Merci. Oui, j'aime bien. Tu as quelques billets là, s'il te plaît? Mais on veut tester quelque chose. Heureusement, je n'ai même pas de poche. Je suis matérialiste. Tu es matérialiste? Très matérialiste. Ça là, je n'ai jamais entendu un homme matérialiste. Et toi, c'est pour ça qu'il travaille. Mais tout le monde aime l'argent, chérie. Tout le monde aime l'argent. Oui. Alors, le premier sujet dont on va parler dans Flash du net, c'est comment gagner 100 millions de nos jours. Comment? En fait, c'est tellement facile. À la fin, je dois gagner cette somme. C'est très important. Oui, c'est tellement facile parce que c'est ce que nous dit Roméo Mouni, un des vendeurs de produits digitaux. Alors, je vous demande dessus ceci et on revient. On parle. J'espère vraiment que vous vous rendez compte que faire 100 millions à l'année, c'est vraiment rien. Genre, le peuple africain me fatigue. Si vous n'apprenez pas par les conseils, vous allez apprendre par les conséquences. Acceptez qu'un jeune homme de 25 ans, que je suis modestement, qui fait plus d'argent que vous, potentiellement, probablement, plus d'argent que vous, peut vous apprendre quelque chose. D'accord? Bien. Quand je dis, d'accord, que 100 millions de francs CFA, ce n'est rien, et effectivement, 100 millions de francs CFA de chiffre d'affaires, ce n'est rien. Maintenant, si tu entends cette phrase et que toi, dans ta tête, c'est déjà trop compliqué, oh, c'est de la vente de rêve, oh, c'est que 80% de ta population ne peut jamais faire ça, combien de jeunes peuvent atteindre ce chiffre-là, il faut combien de chiffres d'affaires pour ça? Ce sont tes blocages à toi. Il y a des gens, quand ils tombent sur ça, ils se disent, mais c'est vrai. Mais il y a des milliers, voire des millions de personnes dans le même pays dans lequel je suis qui font ces chiffres-là et pour qui je n'ai rien du tout. Donc, comment est-ce que moi je fais pour pouvoir atteindre ces chiffres-là? Pendant que toi, tu es en train de te dire que c'est compliqué, ou tu es en train de te trouver des excuses, ou tu es en train de te dire que c'est trop difficile, que où est-ce que non d'accord si, ou bien où est-ce que, je sais pas, que des gens sont trop pauvres, combien de personnes peuvent faire ça, que c'est trop, je sais pas, hors du commun, je sais pas. Il y a d'autres personnes qui se disent que c'est possible. Et ça l'est. D'accord? Ce sont tes blocages à toi. Arrêtez de mettre vos peurs, vos blocages et vos limites de pensée sur les autres.
il y a d'autres personnes qui aspirent à de grandes choses. Et il faut que vous compreniez cela. Et arrêtez d'être égoïste, d'accord? Vous pouvez apprendre des choses. Et quand on vous parle, apprenez à vous remettre en question. 100 millions de francs CFA, ce n'est rien. Je le répète. Alors, 100 millions de francs CFA, ce n'est rien et absolument rien. Moi, j'ai une question. Fite Kanobake si Question. Fite plante. J'ai pas compris. Mais bon, vous savez, notre génération déborde d'audace, de créativité. C'est-à-dire que de courage. Sinon, 100 millions. 100 millions, c'est Qu'il quoi? nous donne le secret parce qu'il dit avoir 25 ans. Il a 25 ans, il a dit. Il a dit. Modestement. Moi, je pensais qu'on n'était pas humble ici. Mais il y en a qui manquent beaucoup plus d'humilité que nous. Évidemment. Ah oui. C'est que lui seulement, il m'a tué. Vous avez vu son speech? Il a dit qu'il a que 25 ans et qu'il peut nous aider à gagner 100 millions par jour. 100 millions, ce n'est rien. Mes amis à la maison. Le chiffre C'est rien. d'affaires. Mes amis à la maison. C'est rien. Mais est-ce que 100 vous savez, millions, ce n'est rien. c'est gâteau même qu'on peut manger. C'est même cacahuètes. 100 millions. C'est à vous vous tuez. calmer, c'est bon. Attendez, mais j'aimerais savoir, s'il te plaît, Roméo, peux-tu nous aider? Parce que moi, je veux gagner 100 millions. Je veux. 100 millions, quand même. Ce n'est rien. Je crois C'est beaucoup, mais ce n'est rien pour lui. avec 100 millions, je le vois déjà à Monaco, sur un bateau. Ah ouais. C'est-à-dire que tu nous Sur la abandonnes mer. sur Bonjour les vacances? Monaco, bonjour les vacances. Bon, je préfère rester ici. Bonjour Ah, les c'est vacances. mieux. Parce que Elles sont chicanées. non, mais tu ne perds pas ma place, s'il te plaît. Yo, le dimanche. Non, Monaco, Monaco, bonjour les vacances, oui. non. Mais Je tu préfère- sais, Évariste, Oui, c'est bien possible de gagner 100 millions. Parce que imaginez, que vous soyez parmi les influenceurs qui sont appelés à la présidence, peut-être d'un jour à l'autre, vous gagnez les 100 millions, n'est-ce pas? Parce que des influenceurs ont été invités à la présidence. Parle-nous de ça. Oh, si. J'aime la façon dont tu renchéris sur mes sujets. Parce que il faudrait qu'on soit des influenceurs maintenant. Moi, j'aimerais être influenceuse. Tu as tout ce qu'il faut pour... Je veux être influenceuse. D'accord. Parce que c'est pas n'importe qui qu'on invite à la présidence. Hein. Ah ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez remarqué ceux qu'on a invités à la présidence? Oui. Regardez cette vidéo et on revient. Et bonjour à tous les followers de famille. Et je leur souhaite une bonne semaine. Merci. La famille, on est à la présidence. Mes petits loulous, alors j'espère que vous allez bien. J'ai été invitée aujourd'hui à la présidence. Ah ouais, avec mes collègues. Voilà, on a une petite réunion avec le directeur de la communication de la présidence de notre République. Ah ouais, comme vous le constatez. Les bonnes choses vont commencer. Ah, j'étais avec le ministre là. Les bonnes choses vont commencer d'ici là. Ah, ciao. Eh oui, ah, ciao Attendez. toi aussi, ma chérie. Qu'ai-je fait pour ne pas être invité à la présidence? Pardonnez, Ne invitez suis-je Sylvie. pas une Invitez-nous. belle figure de la République? Yes. Mais Ah, pourtant, tu es je me influenceuse? réveille tôt chaque matin pour présenter cette émission. Émission. Tu n'es pas influenceuse. Travail done, please. You are Non, animatrice. Eva, il ne faut pas seulement prier pour toi, il faut prier pour nous tous. On veut elle prie au nom être de invité à la l'équipe. présidence aussi. Maintenant, la question est, si vous êtes invité à la présidence, là, qu'est-ce que vous êtes parti faire là-bas? Tu sais, j'ai envoyé, comment on appelle? Ton équipe. Mon équipe, Pour l'information. pour l'information. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit que c'est top secret. Je pensais Attendez. qu'elle avait une information. Attendez, vous voulez que je vous donne l'information comme ça? On dit le truc, c'est top secret. L'information, elle est top secrète. Qui a Donc, l'information? qui a l'information a le pouvoir. Je prête le mot de Madame notre... Mathieu. Madame Mathieu. Donc, s'il vous plaît, s'il me donne la possibilité, la permission de vous donner cette information, je vous la donnerai. Tu Mais pour reviendras.
pour l'or, on continue. Mais Merci. tu sais, Eva, il y a une possibilité d'aller à la présidence. Dis-nous. C'est d'être premier au bac. Pourquoi pas? Aussi. C'est N'est-ce toi pas? qui as raison, Ou parce bien- que notre premier au bac est Egbogbe Frédérico. Pardon, faut bien appeler. Egbogbe, c'est pas Egbogbe. Egbogbe. Ah d'accord, attends. Et française, hein. Egbogbe Frédérico Ryan, premier au bac 2026. Félicitations. Je veux un applaudissement sonore. Je veux que vous applaudissiez. Hein? Avec une moyenne de 18,80. C'est pas n'importe qui, c'est pas donné à n'importe qui. Félicitations, Ryan. Frédérico, on dirait le nom d'un acteur mexicain. Frédérico, Italien. italien même. Merci d'avoir rendu honneur, ou bien, c'est ça, non? Oui, dis-donc. oui. Rendu honneur à tes parents, et surtout, attends, Au pays. au pays, c'est ça? Oui. Je voulais me perdre un peu. Oui. D'accord. Mais tu sais, quand ça a été annoncé qu'il est premier au bac, il y a eu des commentaires, n'est-ce pas? Attends, je vais te les lire. OK. Il y a un qui dit, il s'appelle, parce qu'il faut bien donner les noms, il s'appelle Fabrice Damido. Fabrice dit, j'espère qu'il a aussi étudié sans électricité et sans Facebook pendant 9 mois. Hein. Toutes mes félicitations à lui. Jalousie, ça sent la jalousie. Fabrice, toi tu as étudié sans électricité. Fabrice, faut te méfier de moi. Hein. Bon. C'est pas seulement Fabrice. OK, Il y a aussi Moufid. Il dit, il va dire maintenant que c'est à l'aide de lumière, de tonnerre qu'il apprend. Moufid, tu me cherches. Moufid, il faut laisser mon premier, il faut laisser mon Ryan Frédérico en paix. Parce que vous là, je vous ai remarqué sur les réseaux sociaux. Vous êtes méchants dans vos commentaires. Et puis, Moufid, vraiment, il y a quelqu'un qui dit Pélagie. Pépé dit, peut-être qu'elle veut... Non, pardon. C'est pas... Attendez. Ne nous brusquons pas. D'accord. C'est le béret qui fait ça. Oui, c'est le béret. Pépé a dit... Pépé qui dit, nous tous, nous allons apprendre avec l'électricité. C'est-à-dire que, je n'ai pas compris, est-ce que vous avez l'habitude d'apprendre avec vos lampes à la maison? Lampes, Lampillon. lumière, Pourquoi lampillon. ils apportent, pourquoi ils font ces commentaires-là? Je pense connaître, parce que l'année dernière, le premier au bac, vous avez connu son histoire, on était vers lui. Oui. Il n'avait pas d'électricité chez lui et il avait dit qu'il étudiait à l'aide de des lampadaires Oui, au je jour. Je comprends la Et c'était une référence. réalité. Donc aujourd'hui, c'est devenu comme une sorte de jalousie. Les gens sont frustrés. Ironie. Voilà, C'est ironie, voilà, pas ironie. de Et jalousie. ils se disent, bon, lui aussi, il est allé apprendre à... Donc, Moufid et autres, là, c'est à cause de ça, quoi. Et vous aussi apprenez et devenez premier. Et voilà. Et puis, c'est tout. Après, dans ça, je trouve quand même qu'il y a une information très capitale. Oui. Quand vous êtes assidu, et moins d'écran dans la vos vie de vies, l'enfant, oui, oui. je crois qu'on arrive aisément à de meilleurs résultats. oui, Aujourd'hui, c'est ça, c'est vraiment vrai. C'est ça. la part des choses. Les parents qui laissent entièrement les écrans avec les enfants, à la disposition des Les enfants, enfants. les résultats ne sont pas toujours ce qu'ils doivent être, mais sans écran, on peut avoir un meilleur résultat. Et c'est pas Et que d'ailleurs, les on en a écrans. parlé Et hier. C'est pas que les écrans. Je Oui, pense je que sais, pour les les écrans. adultes Aussi. qui vont au bac, par exemple, Oui. ils ont d'autres distractions. C'est Ils vrai. sont portés à autre chose. Chose, carrément, Et hein. on remarque que quand on a la tête sur les épaules et qu'on sait là où on va, on y travaille C'est pour. ça. Si Exactement. vous allez On est voir plus l'histoire concentré. de Frédérico, il vous racontera, Bien il sûr. vous dira C'est ça. qu'il est tout le Et il y a temps eu là. aussi Les gens un vont trouver que accompagnement c'est- des parents, c'est trop, certainement. ouais, Oui. C'est trop carré, ouais, c'est trop carré et tout. Alors, Ben, Frédérico, on lui dit félicitations et bon vent Frédérico. pour la Ouais, suite, n'est-ce pas? exactement, ouais. Bon, on a fini de parler un peu du Bénin, hein? Oui. Un peu. Mais pour le moment, aujourd'hui, on va s'arrêter là pour le Bénin, non? Évariste. Allons ailleurs. Allons chez Babal. Allons aller. chez Babal, mais on ne parlera pas de Babal. Non, on Babal, parlera. comme Babal ne m'a pas lancé depuis qu'on va le laisser On tranquille. va le laisser d'abord. tranquille. Quand vous voyez, elle va passer sur les réseaux sociaux, fuyez. Cachez vos commentaires, cachez-vous totalement. Alors- Nous allons parler d'une influenceuse camerounaise. Oui, elle s'appelle Laure Kylian, qui a pris un billet d'avion pour aller prendre de la marchandise au Nigeria. C'est une commerçante. Maintenant, moi, j'ai une question. Tu payes 2 500 000 pour un avion, enfin, pour un billet d'avion, pour aller Dans un pays voisin. dans un pays voisin. Pour une marchandise de combien? Dis-nous. Au moins 10 millions. Hein. Bon, C'est pas ce que j'ai entendu. Hein. Ah, d'accord, dis-nous. Alors, Madame Laure Kylian,
Il y a des gens qui ont dit que peut-être que tu es parti pour aller décorer l'avion. Qui sait? Et d'autres disent quoi? Askai n'a jamais de billet business class. Mais celui qui a dit ça, il s'appelle Idriss. Celui-là, il a pris l'avion. Tu as déjà pris l'avion? Idriss, comment Askai n'a pas de business class? Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu es en train de dire par là? Il faut me répondre en commentaire là-bas. Je viendrai lire, d'accord? Merci. Il y a Elena qui dit, pour le moment, le coquille n'a pas encore cuit. On attend au calme la force des archives. D'accord. Je vais vous expliquer, parce que moi j'ai compris. Je sais que vous n'avez pas compris. Dis-nous tout, la béret. Vous savez que le coquille, c'est un mets camerounais qui prend du temps à cuire. C'est-à-dire que ces actions, peut-être qu'elle est en train de faire des choses wesh dans le soum-soum. Et ça n'a pas encore pris. Et ça n'a pas encore pris. Donc quand ça va péter, on est là pour lire, pour voir, pour sentir. Alors peut-être avec tout ça, il faut les délivrer. Il faut délivrer non seulement ceux qui commentent souvent les posts, et délivrer aussi ceux qui envoient des pics, n'est-ce pas? Ceci étant dit, nous allons parler d'un pasteur nigérien. Lui, au moins, peut-être, il va délivrer tout le monde. Ça sent pas bon, cette histoire. Non, mais je dis un pasteur qui va délivrer tout le monde, n'est-ce pas, Évariste? Tu sais, je suis rentrée en transe comme ça. L'esprit sort de son Je corps. voulais dire rapapa. On te dit de rentrer en transe, on va voir. Non, le rapapa, c'est calé. Parce que le pasteur... Il a fait quoi? Pasteur. Il a fait quoi? Pasteur. Je vais dire, Elio va traduire parce que c'est un anglophone. Il est du Nigeria. Pasteur. Traduit pasteur. Pastor. Il faut laisser... Vas-y. Il faut laisser... Leave. Les femmes de tes fidèles. Pasteur. Comment l'onction vient sur toi et tu cherches femme de tes fidèles? Alors, c'est ce qui s'est passé. Figurez-vous qu'il a demandé à délivrer l'une des femmes de ses fidèles. Et le monsieur, en délivrant, il a délivré avec son téléphone portable en vidéo. Et c'est le pasteur en question à l'écran. Il a délivré en délivrant devant son téléphone. Et la vidéo a fuité. Comment ça a fuité? Comment? Pasteur, tu n'es pas vraiment concentré. La vidéo a fuité parce que monsieur pasteur a envoyé sans faire attention dans un groupe WhatsApp où lui-même il est avec ses fidèles. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Donc, Eliro, tu dis, pasteur, la délivrance. La délivrance. Je suis en train de prêcher comme ça. Pasteur. Après l'église, the pastor. La délivrance n'a pas été faite. Was not done. Mais je suppose que cette délivrance a été faite, sinon il n'aurait pas eu à passer ce moment avec la femme de son fidèle. Plus sérieusement, c'est pas normal. Moi je ne trouve pas ça normal. Et c'est pas... Franchement, les femmes qui sortent, qui font ce genre de choses, c'est très mauvais. Je ne sais pas c'est quel Dieu vous priez, mais je ne pense pas que ce soit le Dieu que nous autres, là, nous prions. Merci de faire attention à vous. Et surtout, le téléphone, c'est pour appeler, c'est pas pour filmer des ébats sexuels. Et ça, je vais dire, ce phénomène vient de plus en plus. Si vous entendez des histoires comme ça, on peut le dire aujourd'hui par rapport aux faux prophètes, pardon. Tout le monde crée une église aujourd'hui. Oh, je vais me blesser. Ce sont les onctions. Oui, donc on se dit, on est pasteur, on est homme de Dieu, mais derrière tout ce qui se cache, c'est une calamité. Évariste, franchement, quand tu es dans Flash du Net, on te méconnaît. Hein? Tu es vraiment dans ton élément. Allez. Allez. Là, c'est fini avec Flash du Net. On passe à la pause publicitaire. Permettez-moi de lancer la pub. Tu connais ton boy, ton élément, le seul unique, qui avait le programmateur de tout, il n'y a qu'un seul censé, c'est le chef du gang qui fait sortir les dons, c'est un vrai. Le gang, tu me connais, vous me connaissez. En tout cas, moi, c'est la musique, le gaming, les soirées télé,
Alors faites comme moi. Profitez des nouveaux forfaits de la fibre Celtis qui vous offrent plus de mégas pour le même prix. Désormais, 50 mégas au lieu de 20 à 14 900 francs. Et 100 mégas au lieu de 50 avec 4 900 francs. Alors le gang, vous attendez quoi? Rendez-vous en agence ou dans la super application WA pour en profiter. Celtis, 100% moi. Ache pipa, ça va dans ses pommes. Noi mauna slogan. Nyoe mito de non pe nkundo wendo mola hugo. Nye kaze mito non pe nkundo o lili yoyo de minan de ton bena gona ho ton de utine. Nyoe no ache pipa ze ni da alomena. O ye ga tingo na do mi on. Wendo. O ye te ofi mito nyon sire. Ila kon bena si o kwe hugo. Be mo ze to asome. Wa check wa ka be hugo da ibo son asome au primaire. A check wa o didi voto o di ne ton da ibo que me depuis ma soi a hoto niveau ne kaka so je mi je collège ba me troisième me de ma so kwe ne dai wa o ba ne dai o cantine to primaire yo ba ne le dai chobo nyon si mi to le we di timbo troisième yo no beauté e magayon wa za check ba ma no te fini e mi na gona kaka so je terminal di nyon si ma za ho di pepa donc mi on ne ko don ko le non de mais son do yeye le kaka so yi terminal avant université on si la ça ça de pépé ba et to mi ka ben mon coton mi ben mi coton parce que souvent les non jo son zile mi non zakwe de ko mo jo mi on si de do mi on si ka no ho du mo mi on si no ba pe do mi on si no ze kweso ne mi ma gwa lo ele be su yin ko son zile ko e ma nyon ko za cha para yo mo wa mi te mo da wa mi te mi na gwa lo na donc il ne a no mi gwa lo na bo be son din ne lo mi nyon si ka mi do vi nyon si jan mi ma so ni ko ko go azon ko a che gwa de no so lo mi do me mu ko o pe viton o de no so lo mi do me mais que mi gwa lo vi mi to nyon si de ne le sun ton mu de sun si de ton mu bon bo mi bi na ton mu to me fi e ne singa ko mi te mo o so mra mo fi bra do ni ami e na chi ami lo ma won nyon si mi ton le ni azon me ya chi ami. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité. Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable. Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4. Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage. En location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant ou en location simple pour appartements économiques. Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant aux logements économiques, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore. Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques. Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer 1 mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social.
Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Il est exactement 8h passées de 41 minutes et nous avons encore 2 rubriques pour vous. Nous enchaînons avec Talk and Learn. La dernière fois, nous avons parlé des erreurs communes en anglais. Aujourd'hui, on continue avec ce même thème et c'est la fin. Nous allons finir avec aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc, erreur commune, partie, suite et fin. Yeah. Simplement, n'est-ce pas? It's true that we always make mistakes, but here we just talk about those we already mentioned. C'est ça. Thank you for giving me the floor. You're welcome. Hello, everyone. Hello, guys. Hello. As I always say, speaking English today is not a luxury. Yes. Right? Parler l'anglais aujourd'hui, ce n'est pas un luxe. Right? Whoever you are, whatever you do, speaking English gives you a power. D'accord? Donc, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, quel que soit votre métier, l'anglais vous donne aujourd'hui une force. It gives you power. You never know who you meet, who bring you maybe an opportunity, a golden one. On ne sait jamais qui on peut rencontrer qui nous apporte une opportunité en or. What if language barrier prevents you from getting that opportunity? So make up your mind today and go learn English. Donc décidez-vous aujourd'hui, allez apprendre l'anglais. On va voir dans cet élément les erreurs communes, les erreurs qu'on fait tous les jours. OK? Des choses qu'on connaît peut-être, mais qui nous échappent parce qu'on n'a pas l'habitude et on revient parler. Comment on va dire je suis en retard? L'élément je vais te dire ça autrement. I am coming later. I am later. Oui, I am later. I'm coming alone. Je suis en retard. I'm alone. Donc, nous allons reverser même en anglais. I am hungry. I am hungry. I am angry. I am hungry. D'accord, I am hungry. Bon, nous allons sing blâmer en anglais. Bon, je peux continuer de dire I want to drink. I want to drink, je veux boire. Je sais que c'est je veux boire, mais le message est passé quand même. Comment est-ce que je peux dire? Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Je n'ai pas d'idée. Pas d'idée. Ça dépend de mon frère. It depends with my brother. J'ai pris mon petit déjeuner à 7 heures. I was eat my fast at 7 o'clock. Ferme la lumière. Close the lights. Allumer la télévision. Open the television. Je travaille beaucoup. I work hard. Je suis d'accord avec toi. I'm okay with you. Quel âge as-tu? How old are you? J'ai 13 ans. 13 old. Comment dire? Il y a beaucoup de personnes ici. Il y a beaucoup de personnes ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment agencer les mots. Bon, d'accord. Une toute dernière. Comment on va dire je ne sais pas? I don't know. Comment on dit je ne sais pas? I don't know. Elle est partie. Elle a bougé. Donc vous voyez, ce ne sont pas des expressions sophistiquées que je demande aux gens. Et ce sont majoritairement des gens instruits, mais qui ont quand même du mal à rendre ces expressions-là en anglais. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas une question, c'est pas que tout le monde est taré et que tout le monde n'est pas intelligent. C'est juste qu'on ne prend pas sérieusement cette langue-là. Voilà, on ne donne pas de l'importance à cette langue, bien qu'on sait que c'est important dans nos activités quotidiennes. Voilà. Donc, on va corriger quelques-unes des phrases, pas toutes, quelques-unes rapidement. Je
je suis en retard, par exemple, ils ont dit I'm late ou franchement. Ça sonne pas bien, n'est-ce pas? Voilà. Parce que tu es coach en Qui me anglais. qui me donne ça? Est-ce qu'on dit I'm late? I'm late? I'm late. Yeah. Je suis en retard. I am late. Donc, ça ne se dit jamais I am later. Ça n'existe nulle part. Yeah. D'accord? J'ai soif. Quelqu'un a dit. I'm thirsty. I'm thirsty. Voilà. I'm thirsty. Qui ressemble beaucoup à 30, 30. Mais c'est thirsty. I am thirsty. On ne dira pas I have thirsty. Hein. Non. Voilà. On a quoi d'autre? Qui a gardé une autre phrase dedans qui It dit... depends on you. Ça dépend de toi. Voilà, ça dépend de toi. Il a dit depends with you. Non, or something. it depends on you. Yeah. Jolie est devenue bilingue. Et elle dit en plus, elle mine, elle donne la S'il te réponse. plaît, il faut me donner des manières. Hein. Depends on you. Jean, tu as trop tué, quoi. Oui, tu as vraiment tué. Ne casse pas mon élan. J'ai gardé, j'ai eu du bon temps. I had a good time. I had fun. I had fun, yes, Yeah, that's it. because I always have fun here. That's what you do, On exactly. Bonjour les vacances. with you. C'est-à-dire s'amuser, on ne dira pas I amuse, on dira plutôt I had fun. I amuse. Amused, ça veut plutôt dire je suis amusé. C'est-à-dire je suis distrait. Ok, d'accord. Mais vous savez, aujourd'hui, la langue anglaise est très importante parce qu'elle reste quand même une langue mondiale, une langue de business, une langue passe-partout. C'est pour ça que je dis, whoever you are, whatever you do, you have to learn English. That's it. At least you should handle small talks. C'est vrai. Tout au moins, vous devez pouvoir tenir des petites discussions. C'est très important. Il n'est pas question d'être super, super fort. Oui. That's it. Et c'est pour ça que tu es là d'ailleurs sur la saison 2 de Bonjour les vacances. Et ce sera ainsi encore longtemps par la grâce de Dieu, du divin. Et donc, Eliro, merci beaucoup de nous avoir ramené quand même ces quelques mots qui nous permettent quand même de renchérir et surtout d'enrichir notre vocabulaire en anglais. Vous savez, les dames, j'ai tellement envie de rester avec vous jusqu'à la fin, mais ce ne sera pas possible parce qu'on a des invités dans Art et Culture. Et donc, est-ce que vous acceptez de céder la place? Attendez, laissez-moi quand même lancer la rubrique avant de partir. On est pressés. Oh, ne soyez pas pressés. Art et Culture, c'est maintenant et tout de suite. Et culture, Edouard, tu nous parles de quoi pendant que la première invitée s'installe? Alors déjà, on va parler du cinéma. Le cinéma béninois voit une nouvelle production, suscite déjà beaucoup d'intérêt. Elle s'intitule Pile ou Face. Ce long métrage du réalisateur béninois Bossijou Akodjenou fait son entrée sur grand écran avec une seule ambition, offrir au public une histoire captivante portée par des talents locaux et surtout une réalisation bien soignée. Évidemment, à travers son titre, Pile ou Face évoque immédiatement le hasard, le choix et surtout les conséquences de nos décisions. Un peu comme lorsqu'on lance une pierre de 25. Par exemple, une simple décision peut faire basculer toute une vie. Autour de cette idée se construit le récit qui mêle suspense, émotion, secret et surtout rebondissement. On va regarder la bande-annonce, de quoi nous faire saliver. Pile ou face. Oui, Pile ou Face. Le film qui met en lumière des personnages confrontés à des dilemmes qui les obligent donc à choisir entre plusieurs chemins, ayant chacun un prix à payer. Sans dévoiler donc l'intrigue de Pile ou Face, le téléspectateur, enfin le spectateur, on les invite à réfléchir donc sur les choix que nous faisons au quotidien et sur leurs répercussions et sur la manière dont le destin peut parfois donc prendre une direction totalement inattendue. Alors c'est présenté en avant-première au Majestic Cinéma Walogede. Pile ou Face donc marque une nouvelle étape dans la valorisation du cinéma béninois. C'est demain, déjà, vendredi 24 juillet. Allez tout simplement regarder ça. Allez vous faire plaisir, faites-vous plaisir, car à travers quand même cette bande-annonce, nous voyons que ce film sera très intéressant. Ça donne envie. C'est ça, justement. Alors aujourd'hui également, on parle dans Art et Culture de céramique, une artiste internationale, je vais dire complet, qui depuis un moment fait
énormément de choses. Elle est camerounaise et elle vit, je ne sais pas pourquoi elle a choisi le Nigeria, mais elle a adopté le Nigeria depuis un bon moment. Nous recevons aujourd'hui une artiste qui donne une nouvelle voix à la terre. Entre tradition africaine et création contemporaine, ses œuvres racontent des histoires et portent des messages qui voyagent à travers le monde. Céramiste de renommée internationale, elle est née au Cameroun et vit à Lagos, au Nigeria. C'est un immense plaisir de recevoir Nathalie Diakou Kassi. Bonne arrivée et bienvenue sur Bonjour les vacances. Merci. Welcome, bonjour, bonjour. Je sens que vous êtes anglophone. Vous ne comprenez pas trop français, mais on va se débrouiller parce qu'on a aussi notre translateur. Elle parle bien français. Oui, et à côté c'est David, Mr. David, qui est totalement anglophone. Les deux, quand même, sont des artistes. Il est aussi camerounais ou nigérien? Lui, il est nigérian. Nigerian. OK, how are you, David? You are good? I don't think so. You look like you are not good. You are stressed. Why? I'm not stressed. Actually, it's my first time in a space like this. Oh, you like this space? You like it? It's beautiful. Oh, thank you. Thank you. You feeling good? Of course I am. Yeah, of course. Alors, vous avez peut-être pas une idée de qui est Nathalie Diakou Kassi. Regardez justement ce petit élément qui fait une description de l'artiste. Quand mon papa était en Europe dans les années 70, il avait ramené les céramiques de Limoges. Et j'admirais beaucoup ces céramiques-là. Donc quand j'ai entendu dire qu'il y avait l'option céramique dans cette école d'art, c'est là où j'ai dit, tiens, c'est ça que moi je veux faire. Tiens, moi j'ai envie de faire là depuis. J'aimerais aller dans cette école parce que quand il a mentionné le mot céramique, j'ai dit, OK, j'aimerais faire la céramique. Il m'a dit, mais tiens, comment est-ce que tu dessines? Je lui ai dit que j'ai des dessins. Il m'a dit, montre. Je lui ai montré les dessins. Il a dit, en tout cas, le concours d'art, c'est dans 2 jours. J'étais tellement impatiente de faire le concours d'art. Bon, 2 jours après, j'ai fait le concours d'art, j'ai réussi le concours d'art et tout de suite, j'ai choisi la céramique parce que quand j'ai visité l'école, j'avais déjà vu les céramiques produites par les enseignants étrangers qui étaient là. Donc c'est comme ça que je suis entrée à l'école d'art en 1992. Et donc voilà, en résumé, le petit parcours, enfin moi je dis le petit parcours parce qu'il reste tellement de choses à découvrir de Nathalie Diakou Kassi. Rapidement, la première question, vous dites souvent que la terre parle, la terre nous parle. Quand vous travaillez la terre, qu'est-ce qu'elle vous raconte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Tout. Elle est molle, elle est soft, elle obéit, parfois elle craque, mais aussi pour dire non, tu n'as pas pris la bonne direction. Okay. Bref, elle est chaude, elle est froide. Ouais. Et puis, les sensations avec les doigts. Ah ouais. Elle nous dirige. Elle met en valeur nos idées, nos inspirations, nos émotions. Ça, c'est la partie là où, quand je m'enferme avec elle, c'est comme si plus rien n'existe autour. Exactement. Oh. Exactement. Oui. Beaucoup considèrent, rapidement, avant de revenir à Mr. David, beaucoup considèrent le céramique comme de l'artisanat, encore aujourd'hui. À quel moment elle devient, selon vous, une véritable œuvre d'art? Le côté artisanat, pour moi, c'est quand il y a déjà la masse production. Okay. C'est-à-dire quand il y a des centaines de pièces. C'est-à-dire, on a fait un exemplaire qu'on a reproduit en centaines de pièces. Pour moi, c'est là où il y a le côté artisanal. Mais si ça reste une seule pièce, on peut quand même renier que quelqu'un a créé quelque chose. Mais à partir du moment où tu la multiplies beaucoup, oui. Ouais. Donc pour moi, c'est la quantité qui fait la différence. La différence. Okay. Pour moi, ça c'est mon opinion. Avant de revenir à vous, à Mr. David, il travaille également le bois. Oui. Quelle est la sensation qu'il a et surtout comment il arrive à épouser le bois et à travailler et à donner cette forme unique, comme on dit, à cette œuvre d'art justement. D'accord. Alors, Eliro, tu translates rapidement. You work on wood.
Yes. Yeah. How do you feel when you're working on wood, and how do you feel when you end up giving a shape to the wood? It's a natural feeling because it's my domain. Ok, c'est une sensation naturelle parce que c'est mon domaine. And it's what I have done for a long time. So, but my style was actually very different from hers. You understand? So when she wanted to translate her designs in wood, and she chose to collaborate with me, I felt it because it's what I love to do. So doing that has given me a lot of joy and fulfillment. So you feel good when you work on. Okay. Nice. Très rapidement, une dernière question. C'est votre is your first time in Benin? In Benin. Benin. Yes, c'est la première fois. C'est la première fois. It's your first time in Benin. Yeah. Alors, si vous devez réaliser, par exemple, une œuvre inspirée du Bénin, qui vous ressemble, qui nous ressemble, vous avez une idée de ce que ça peut être rapidement pour terminer? Oui, bon, nos cultures se ressemblent. Les différences ne sont pas grandes. L'architecture, les gens. C'est ça. La gentillesse, l'hospitalité. On va ramener ça. Oui. Ok, super. Et puis, comme je vais continuer à visiter, parce que c'est juste hier que j'étais là, donc je vais puiser d'autres inspirations jusqu'à dimanche. On reste Et donc, moi, j'aurais voulu quand même qu'on présente l'art qu'elle aura réalisé ici pour représenter le Bénin. Tu vas nous ramener l'art que tu auras fait pour représenter le Bénin. On va présenter aux téléspectateurs, si c'est OK. OK, si j'ai un contact, oui. Pourquoi pas, mais bien sûr, le contact est déjà là. Nous sommes là, n'est-ce pas? Hein? C'est bon. Comme ça, you come again avec l'œuvre d'art et on en parle. C'est bon? Very good. David is okay? You understand? Of course, I would love to come back. Oh, nice. Allez, on a été heureux d'être avec vous. On a été très heureux d'être avec vous. Merci d'être passé. On a parlé d'art et culture. Edouard, c'est tout. Mais avant de terminer cette émission, c'est vrai qu'on est à la fin. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à un des cadreurs parce que je vous le dis tout le temps, je vous le répète. Vous nous voyez, nous, à l'écran, mais c'est toute une équipe derrière. Oscar. Jumala. Joyeux anniversaire à toi, joyeux anniversaire frère. Et merci à toute la team de la technique, en passant par Anno à la réalisation, Herman et tous ceux qui sont là-bas. Merci. Cadreur, caméraman, tout le monde, merci. Allez, et vous? Merci infiniment. Merci à Nathalie Jacou d'avoir accepté. On va se revoir peut-être et faire d'autres choses. Exactement. Aurèle, arrête de toujours rire là-bas parce que parfois, ça me dérange à l'oreille. À vous, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous demain. Prenez soin de vous. Restez toujours en notre compagnie sur BNTV pour la suite des programmes. Bye bye.